Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera le message pour le vendredi 23 juillet. Alors tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait un don. Il n'y a pas longtemps, je vous disais que c'était important, c'est vrai, vos dons. Même si c'était de 2 euros, 1 euro, c'était pas le montant qui était important. C'était le fait que vous ayez la générosité justement de participer à la chaîne pour que je puisse acheter de nouveaux oracles. Et grâce à vos dons, j'ai pu acheter ce nouvel oracle. C'est l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Donc qui est également l'auteur des Good Quantic Box aussi. Donc c'est la même auteure, c'est la même créatrice de cartes. Donc grâce à vous, j'ai pu acheter ce nouvel oracle. Merci, merci, merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Et comme je vous dis, c'est pas le montant des dons qui est important, parce que 2 euros plus 1 euro plus 1 euro plus 2 euros, et bien à la fin, ça fait une petite somme qui me permet justement d'acheter de nouveaux oracles. Merci beaucoup pour vous et je peux vous le présenter aujourd'hui justement pour ce tirage. Donc, comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le jaspe rouge. Choix numéro 2, c'est la citrine. Choix numéro 3, c'est le quartz rose. Chakra racine, chakra du plexus solaire, chakra du cœur. Stabilité, confiance en soi et l'amour. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, le jaspe rouge, l'ancrage, le chakra racine. Ici, on vous parle de ralentissement. Bah justement, il va falloir que vous soyez bien ancré parce qu'il va falloir vous montrer patient et patiente. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas... Alors, ce vendredi... Attention, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez devoir être patient et patiente, laisser les choses se dérouler à leur rythme. Donc si vous êtes en vacances, bah, profitez de vos vacances justement pour ne pas aller trop vite, pour être calme, Et si vous êtes au travail, eh bien, on dit que peut-être que ici d'accepter les choses, que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le souhaitez. Et justement, c'est dans le travail que ça se passe. Donc, alors que si vous êtes en vacances ici, bah, soyez pas pressés, vivez au rythme des vacances. Et si vous êtes toujours au travail, bah, on vous dit que c'est dans votre secteur professionnel ici qu'il va falloir que vous montriez patient. Peut-être patient et patiente par rapport à des collègues qui sont plutôt tranquilles, ou peut-être patient et patiente par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir les réponses que vous voulez. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça fait écho dans ce que vous vivez. En tout cas, ici, on vous demande vraiment d'être patient et patiente et d'aller au rythme des énergies de ce vendredi en tout cas. Donc sachez communiquer, mais sachez être patient dans votre communication parce que franchement, ça ira plutôt doucement. C'est ce qu'on me dit. Donc prenez-en votre partie. De toute façon, c'est vendredi, allez-y cool. Ne vous prenez pas la tête, même si il vous manque des réponses, même si vous n'aurez pas toutes les réponses. C'est pas grave, faites avec ce que vous avez déjà pour pouvoir avancer, mais ici oui, n'allez pas plus vite que la musique, de toute façon ça ne sera pas vous rendre service. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil du jour avec la Good Quantic Box, vous voyez, de Stéphanie Abellan toujours. Ici, on vous dit... les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Donc attention aussi parce que si vous êtes impatient et impatiente, vous allez tomber dans le côté obscur de la force. Hein. Donc vous risquez de vous mettre en colère, vous risquez de ruminer, de pester après tout le monde. Donc non, restez calme, restez zen. De toute façon, c'est pas en ruminant et en étant en colère que vous ferez avancer les choses beaucoup plus vite. Au contraire, vous risquez de froisser des gens en face de vous qui vous diront bah, puisque c'est comme ça, et ben ça sera encore plus lent que ce que c'était. Donc attention à ça. Alors, argumentation, dispute et jeu d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Donc attention à ça, ne vous disputez pas, lâchez prise. Et en lâchant prise, vous verrez que ça ira peut-être plus vite que ce que vous pensiez dès le départ. Alors moi, c'est mon conseil, hein, c'est ce que je vous donne. Ici, on dit refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces 3 attitudes. Oui, si vous avez quelqu'un qui essaye d'argumenter par rapport à votre demande, lâchez prise, reculez. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous cherche des noises pour provoquer une dispute ou qu'il y a un jeu d'ego, bah non, puisque de toute façon tu dois passer par moi et je ferai ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de te le donner aujourd'hui, je te donne aujourd'hui. Si j'ai envie de te le donner demain, je te le donnerai demain. Ça, c'est un jeu d'ego. Hein. C'est une personne qui a
peut-être un petit pouvoir qui essaie peut-être d'en abuser aussi. Donc attention, ne rentrez pas dans ce jeu. Bah, vous lui direz, bah oui, ok, tu me le donnes quand tu veux, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous le disiez vraiment, que cette personne le voie vraiment que c'est sincère, que c'est pas un jeu et que c'est pas pour juste pour qu'elle vous foute la paix. Hein. Non, non, il faut vraiment que vous conscientisez ça et que vous jouiez sur ce genre d'énergie-là pour justement vous débloquer votre situation. En tout cas, ne pas tomber dans une situation qui ne vous correspond pas ou qui pourrait enclencher une colère pour laquelle vous n'avez pas envie d'être en colère en fait. Donc vous voyez, restez bien ancré, restez bien enraciné dans ce que vous voulez, dans votre journée. Ne vous laissez pas démonter, ne vous laissez pas envahir par des énergies externes. Oui, ça sera lent. Prenez-en votre partie, ça c'est comme ça. Dans le travail, aujourd'hui, ça n'avancera pas beaucoup, mais c'est pas grave, vous ferez avec. Et puis vous accélérerez le mouvement lundi ou mardi, la semaine suivante. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça fait écho, surtout dans quel domaine. Mais bon, là, on parle du travail, donc il y a de grandes chances que ce soit dans le travail. Maintenant, il peut y avoir des ralentissements au niveau cœur aussi, au niveau amoureux. Vous voyez comme ça vous parle, mais ici, ça sera plus dans le milieu du travail. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, surtout que ça va vous inspirer pour ce vendredi. Ne tombez pas dans les jeux de l'ego, ne tombez pas dans les disputes et dans l'argumentation sans fin non plus. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, passez un excellent vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2 avec la citrine. La confiance, le plexus solaire, la confiance. Ici, on vous parle d'un événement proche. Donc ici, il y a quelque chose, peut-être que vous attendez un événement. Il y a un événement proche, peut-être qu'il y a un mariage, peut-être qu'il y a quelque chose à fêter. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui a l'air d'être sympathique, qui arrive vers vous. Et on va aller voir quoi. On vous dit, oui, c'est le bonheur total. Donc, je vous parlais de quelque chose de sympathique. Ben forcément, il y a le bonheur total qui vient vers vous. Alors, le bonheur total, vous voyez comment ça peut résonner. Qu'est-ce qui représenterait le bonheur total pour vous? Alors, est-ce que c'est une demande en mariage? Un événement proche, ça pourrait être ça. Est-ce que c'est une demande d'aller vivre en couple, de vivre dans le même appartement, donc acheter un appartement ensemble? Ça peut être ça, le bonheur total. Mais en tout cas, ici, il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer dans lequel vous allez vraiment kiffer votre vie, hein, kiffer la life, comme on dit. Regardez comme elle est contente, la petite sirène. Hein. Elle flotte, elle se laisse vivre. Oui, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'être serein, sereine, d'être équilibré aussi. Il y a vraiment rien qui viendra vous perturber. Donc ici, c'est peut-être ce vendredi-là, ou en tout cas les jours qui arrivent, il y a peut-être quelque chose de sympathique qui vient vers vous, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être une bonne nouvelle aussi au niveau professionnel. Enfin, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse ici, et c'est plutôt proche, donc ça ne devrait pas tarder, peut-être que dans les jours qui viennent, ou peut-être dans la journée du vendredi, ou peut-être dans les jours qui viennent. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vraiment vers vous, qui va vous apporter un contentement total, un bonheur total, et c'est tant mieux. C'est tant mieux, ben oui, c'est bien quand on a des choses bonnes comme ça qui arrivent, des bonnes vibrations, des bonnes nouvelles, que des choses positives. Donc ici, oui, il y a un événement positif qui vient vers vous. Donc vous voyez dans quel domaine ça peut résonner. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau familial. Peut-être qu'il y a aussi une annonce de grossesse aussi ça pourrait être représenté le bonheur total pour certains et certaines d'entre vous. C'est ce que je vous souhaite. Une nouvelle rencontre pour certains et certaines aussi. Une demande de Pax, de mariage, une bonne nouvelle au niveau professionnel, un nouveau projet qui se met en place, ou peut-être qu'on va faire appel à vous pour un projet que vous lorgniez et vous espériez qu'on vous le confie et vous attendiez la réponse, vous attendiez la décision. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous apporter beaucoup de contentement. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous et confiance en la vie aussi certainement. Ici, quel est votre message, la Good Quantic Box? Donc c'est la vibe d'abondance du jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Oui, il y a des grandes chances. Hein. Regardez la ligne verte et à mon avis, vous pleurez aussi. Hein. Moi, j'ai passé les trois quarts d'heure du film à pleurer. Imaginez, et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur? Exact. Au lieu de pleurer, il vaut mieux regarder quelque chose qui vous fasse rire, ça vous apportera le bonheur et comme ça vous allez pouvoir attirer le bonheur. De toute façon, le bonheur arrive vers vous, donc cultivez ce bonheur, ça se cultive. Hein. Donc ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous,
Visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Et oui, si vous ressentez de l'amour pour une personne, ben forcément, vous allez visualiser là. Si vous n'avez pas encore cette personne, visualisez l'amour que vous allez pouvoir ressentir, enfin, l'amour que vous avez envie de ressentir pour une personne, ou voir la personne que vous avez envie d'attirer dans votre vie aussi. Oui, visualisez, pensez. La pensée est créatrice. Hein. Donc, pensez d'abord, visualisez ensuite pour attirer les bonnes choses à vous. Donc, votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Ben oui. Donc, regardez des films romantiques, mais qui se finissent bien pour finir avec la banane et le sourire. Regardez des films rigolos qui vous fassent rire aussi. Regardez, je sais pas moi, un film aussi où au début ça commence peut-être pas très bien et ensuite on voit le héros qui prend confiance en lui et au fur et à mesure qu'il prend confiance en lui, ben, arrive au résultat qu'il veut. Regardez, vous voyez, en fonction de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, en tout cas c'est un joli conseil ici. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, mais alors quand je vois ça, forcément ça risque pas d'être mieux. Hein. Prenez soin de vous, profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici, avec le quartz rose et l'amour. Alors ici, de quoi on vous parle? On parle de potentiel exacerbé. Donc ici, on vous dit que vous avez beaucoup de créativité en ce moment en vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes capable aussi de prendre des bonnes décisions, de faire les bons choix qui seront bons pour vous. Alors peut-être que c'est des choix créatifs ou pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous êtes dans une bonne, comment dirais-je, dans de bonnes énergies, dans des énergies très positives en tout cas par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et on vous parle d'une rencontre très forte. Et bien voilà. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous allez prendre la bonne décision par rapport à une invitation, par rapport à une sortie, et c'est là que vous allez peut-être faire la rencontre. La rencontre, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, en tout cas une personne qui va être très importante pour vous. Regardez, une rencontre forte, ou ce sera un amour, ou ce sera une amitié. On peut avoir des coups de foudre aussi amicaux. Une personne amicale peut être très importante dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez ce que vous attendez aussi, est-ce que vous avez envie de rencontrer l'amour de votre vie ou est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui sera votre meilleur ami ou votre meilleur ami, oui, vous avez peut-être déjà des amis, mais là ce sera vraiment quelque chose de très fort, que ce sera une amitié qui sera vraiment... c'est comme deux âmes sœurs en fait, hein. C'est là oui c'est des âmes sœurs, hein. Que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux. Ici il y a vraiment quelque chose, une très belle rencontre. On vous dit que la décision que vous allez amener peut-être que vous aurez prise va vous amener à cette rencontre forte. Ou en tout cas peut-être que cette rencontre forte va vous amener à prendre des décisions par rapport à votre vie. Peut-être c'est une personne qui, peut-être qu'ici, bah oui, peut-être que ça va aller très vite suite à cette rencontre aussi. Si c'est une rencontre amoureuse, vous êtes tous les deux célibataires et vous voyez que ça matche très bien, peut-être que vous allez prendre la décision de vivre très vite ensemble aussi. Vous allez vouloir construire des choses assez vite ou construire des souvenirs assez vite aussi. Vous voyez quand ça vous parle, en tout cas ici, on vous dit que vous êtes dans un mouvement très positif de votre vie et on vous dit profitez-en. Regardez la belle personne qui vient dans votre vie. C'est plutôt de très très jolies énergies ici pour vous qui avez fait ce choix, ce troisième choix. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire à part, oui, profitez de cette rencontre, profitez de ces énergies ici. Vous allez être guidé vers cette personne en tout cas qui est peut-être déjà rentrée dans votre vie, c'est possible, peut-être que ça vous parle déjà. En tout cas, si ça ne vous parle pas, on vous dit qu'elle va rentrer, que ce soit ce vendredi ou dans les jours qui viennent. En tout cas, ça ne devrait plus tarder. En tout cas, cette personne est déjà... Alors, si vous ne l'avez pas rencontrée, moi, je vous certifie que cette personne est déjà dans vos énergies. Alors après, c'est en fonction de si elle est prête et si vous êtes prêt aussi. Des fois, c'est ça. Peut-être des fois, on se sent prêt. Non, oui, moi, je suis prêt ou je suis prête à rencontrer l'amour. Finalement, c'est pas... L'univers, c'est mieux que nous. Donc, l'univers vous enverra cette personne quand ce sera le bon moment pour vous et quand ce sera le bon moment pour elle également. Il ne faut pas oublier que cette personne aussi a son individualité. Il faut respecter aussi son chronomètre. C'est pas ce que je voulais dire, mais il faut respecter aussi son temps. C'est ce dont elle a besoin de travailler encore. Ici, quel est votre conseil pour cette journée, pour ce vendredi ? On vous dit quoi? La vibe abondance du jour. Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises. Il y a 6 mois, 2 ans ou bien même 5 minutes. C'est ce que je vous disais, l'importance de vos décisions. Mais les décisions que vous allez prendre vont vous mener vers quelque chose de bien en tout cas. Et on vous dit que les décisions que vous allez prendre, ce seront des décisions positives. Vous êtes dans une vibe positive, vous êtes dans une vague positive de votre vie en tout cas.
Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez, au plus profond de vous-même. Donc oui, mais là je n'ai même pas à me poser la question, vous allez prendre la bonne décision pour vous. En tout cas, cette décision va vous mener vers l'amour, hein, vers une rencontre forte en tout cas. De toute façon, que ce soit un amour, ce soit de l'amour ou de l'amitié, ça reste toujours des sentiments très forts. L'amitié est une forme d'amour aussi. Donc ici, il y a vraiment une très belle rencontre ici. Donc alors, je disais quoi? Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit. Non, mais là, c'est pas le cas, hein. Vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. Oui, vous avez toujours face à une porte fermée, vous avez le choix, soit de lui tourner le dos et de partir, soit de l'ouvrir quand même. De frapper à la porte et de voir si on vous ouvre. Donc oui, il y a toujours un choix à faire. Donc ici, on vous dit que les choix que vous allez faire seront les bons, mais quand même, pensez vraiment à ce que vous avez à en faire. Ne faites pas de choix par dépit, mais là, je pense pas. Le choix sera, pour vous, le choix va couler de source et sera logique. Et vous allez être guidé vers ce choix-là, de toute façon, quand on voit ces énergies-là. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le quartz rose. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous éclairer. Et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, mais quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.